est-ce qu'on ira devant? Quel témoignage aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles sont contrôlés par mon entourage. Éternel Dieu Tout-Puissant, et c'est ça qui nous supplie, Seigneur. Prends tout sous ton contrôle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maîtrisez tous les histoires du micro. Hein? Toujours quand on arrive, ça siffle. Ce n'est pas une personne qui doit connaître. Lui seul doit courir. Non, vous tous, vous devez maîtriser. Dès que ça siffle, l'autre part, il arrête et tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous tous, j'ai déjà dit, tout le monde doit tout maîtriser. Chaque appareil, chaque instrument. Comme ça, quand il n'y a pas une personne, l'autre est là pour gérer, l'autre est en retard, l'autre gère. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alors, nous sommes heureux pour le premier dimanche de l'année 2022. Amen. L'année a commencé. Hein? Et Frère Branham disait toujours que, il a dit, je ne dis pas bonne année. Je dis que Dieu vous bénisse. Parce qu'on ne sait pas de quoi est constituée l'année. Mais on sait qui tient l'année, n'est-ce pas? Cela nous suffit. Frère Branham parlait toujours ça, c'est pourquoi je parle. Vous savez, il y a les gens qui vivent de la susceptibilité. Donc, il y a des gens comme ça. Pour que les gens l'aiment, il doit montrer qu'il fait pitié. Oui, donc il y a les gens qui vivent de ça. Les gens qui ont besoin de toucher les gens sentimentalement pour avoir de l'affection. Mais Dieu n'est pas comme ça. Vous savez ça? Donc, je vais vous dire quelque chose. Apparemment, on prend il y a la sœur Concerline. Elle est là? Voilà, la sœur Concerline est là. La sœur Concerline connaît l'église, c'est par Internet. Hein? Donc, Internet aujourd'hui, c'est important. Autrefois, c'était facile de faire le porte-à-porte, parler. On le fait toujours. On sort parfois avec, je parle avec quelques frères ici, on fait ça. Vous comprenez? Il y a des gens qui nous ont appelés plusieurs fois, ils sont même venus. C'est par le biais des moyens de communication externe qu'on faisait. Mais Internet aussi est utile. Ça a aussi trop de négativité.
là pour l'amener au ciel. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont des choses en eux, parce que si Dieu enlève ça, il est perdu. Paul avait une maladie. Il a jeûné, prié. Dieu un jour lui a dit, ma grâce te suffit. Dieu dit ceci, si j'enlève ça, tu vas t'orgueillir. Or, les orgueilleux n'entreront pas au ciel. Vous savez ça ou pas? Et Dieu a laissé. Frère Branham avait une maladie que Dieu a guéri quelques jours avant ça, quelques mois avant sa mort. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Hein? Mais j'aime bien regarder parfois les campagnes de Oral Robert, les campagnes de Tommy Osborne. J'aime bien. Pas les prédications n'a rien. Mais j'aime voir les choses que Dieu fait. Il m'arrive aussi de regarder les ripopopo, rapapapa. Ça me fait rigoler, c'est bien. De temps en temps, on veut rigoler. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ceux qui sont susceptibles, on parle de moi. Vous voyez, on m'attaque. Comme ça, l'église a pitié de toi. Et notre pasteur, et on l'attaque beaucoup. Et moi, je ne suis pas comme ça. Quand vous m'attaquez, je dis gloire à Dieu. Parce que Jésus a dit, quand vous serez persécutés à cause de l'évangile, c'est un bon signe. Votre récompense sera grande. J'ai pris même que j'ai beaucoup de persécutants. Hein? Alors ne cherchez pas, on n'est pas dans les sentiments. Les sentiments ne servent, ce sont les sens de l'esprit. Donc quand on vous envoie ces choses, si c'est pour vous attaquer, mettez ça de côté. Il n'y a même pas à faire les sentiments là. Vous voulez attaquer mon pasteur. Mettez ça à la poubelle. Et parfois même ne réponds pas. Tu perds le temps. Oui. Ne réponds pas. Un jour, tout le monde est là. Amen. Billy Paul a pris la brochure, il l'a donné à son patron. Patron lit un peu, le patron est rentré lire. Quand le patron lit la brochure, il est revenu le lendemain. Il arrive au travail, le visage attaché, fâché. Toi, ce que tu m'as donné là, le type là-dedans m'a traité de vautour. Fâché. Et puis Billy Paul lui dit, ah bon, oui. Le même type là-dedans m'a traité d'aigle. Ah bon? Non, moi il a dit, non. Si tu t'es retrouvé dans la nature de vautour, change de nature. C'est tout. Et même à l'église, ne vous habituez pas aux prédications. Ne vous habituez jamais. Et puis ne dis pas là-bas, c'est moi que le pasteur a attaqué. Non, si c'est toi, change. On vient à l'église pour changer. On ne vient pas pour faire les sentiments. C'est moi là. Non, si c'est toi, change. Si c'est toi, change. Si c'est toi, change. Parce que nous voulons changer, n'est-ce pas? Levons-nous pour notre première réunion du dimanche 2022. Oh, merci Seigneur. Alors nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Donc il y a les choses, ça ne sert à rien de répondre. Les grands coupeurs de prédication, prends ce qui t'intéresse, fais ce que tu veux. Trop de sentimentalisme. Chacun est susceptible. D'autres veulent pleurer. Ah, les branhamistes nous attaquent. Oh, on attaque les branhamistes. Il faut laisser ces choses. Éphésiens chapitre 1. Lisons le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dans les lieux en Christ. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, ou dans les lieux célestes. C'est vrai ou pas? Nous avons toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Les démons sont dans les lieux. Très bien. Ouvrons le psaume 91. Psaume 91. Psaume 91, verset 2 à 3. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. Amen. Donc l'oiseleur a un filet. Est-ce que tout va bien? De la peste et de ses ravages. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Ouin-la, bénis-la, remplis-la de grandes choses et que ces choses entrent dans nos âmes. Nous commençons l'année, Seigneur. Nous ne savons pas, peut-être c'est cette année que tu vas faire la chose la plus terrible qui se prépare. Oh Dieu, notre désir le plus profond est que nous fassions partie du groupe qui ira à l'enlèvement. Accorde, Papa, que cette année, nous puissions nous confier en toi comme jamais auparavant. Et Père, que nous te servions corps, esprit et âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou un ton serviteur, ou un tes serviteurs et tes servantes, que toute l'assemblée soit ointe de Jésus et que Jésus soit le patron. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Grégoire, viens un peu vite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, il s'était merveilleux l'autre jour, le 31. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, c'était chaud, hein? Hein? C'était chaud, frères et sœurs. Mon fils Dim est là, n'est-ce pas? Ça va. C'était chaud. J'étais content de gagner, frère Paddy. Lui, il s'est habillé en bleu jogging, il pensait qu'il allait nous influencer. Hein? Nous, en costume, cravate, on serre les coudes. Maï. Hein? Ah. Que les enfants, n'allez pas nous critiquer. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. On a le droit de jouer. Hein? Parce que les enfants, quand ils s'asseyent, vous ne savez pas ce qu'ils disent. Hein? Ils ont des causeries terribles. Hein? Ils finissent avec votre carrière. Hein? Ne nous critiquez pas. Nous aussi, on a le droit de jouer. Merci. Hein? Quels sont même ces pasteurs aujourd'hui qui jouent là? On a le droit de jouer. Hein? Ne nous critiquez pas. On a le droit. On est les enfants de Dieu. Notre Père, c'est Jésus. On a le droit de jouer. C'est comme si Paddy s'était préparé, il s'est mis en bleu. Il a mis les baskets. C'est comme s'il avait rêvé, il savait, il a vu la vision qu'il y aura les jeux. Il s'est préparé à gagner. Mais le jour-là, 2 tours, il a perdu. Est-ce que tout va bien? Tout va, vraiment, laissez-nous jouer. Vraiment, c'était un bon début d'année. Que Dieu nous garde comme ça toute l'année. Oui. Frères et sœurs, nous allons parler du combat pour le début d'année.
C'est le message que le prophète a prêché au début d'année, à la fin d'année. Mardi, nous aurons la Sainte Seine. Frères et sœurs, c'est important que nous sachions que le christianisme est un combat. Aujourd'hui, on a enjolivé le christianisme. Pour que les gens soient contents, il faut leur dire, maman, Dieu t'accorde le mariage. Mais je t'informe que tu n'as pas besoin de Dieu pour le mariage. Dieu va te rendre millionnaire. Alors voilà, là, les gens sont contents. Mais je t'informe qu'il n'y a aucune écriture qui dise qu'un millionnaire ira au ciel. L'homme le plus riche que la terre ait connu, c'était Salomon. Il avait des richesses que personne n'aura. Tous les pays du monde envoyaient des bateaux remplis de pierres précieuses. Israël, on dit qu'il avait rendu la monnaie comme les pierres de la terre. Mais malgré cela, aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver une seule richesse de Salomon. De son vivant, quand il a laissé Dieu, Dieu lui a suscité 2 ennemis. Tout ça a été pillé. Il était encore vivant, une bonne partie est partie. L'argent ne sauve et ne sauvera personne. Quand Dieu est venu dans la chair de Jésus-Christ, 2 frères sont venus. Maître, tranche cette histoire. Mon frère a arraché l'héritage. Écoutez Jésus, qui m'a établi intendant de vous bien. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour amener aux gens le royaume inébranlable. Parce que ce qui intéresse Jésus, c'est ce que tu partes au ciel. Frère, ne jouez pas avec l'histoire que vous entendez, le ciel est là. Avant l'enlèvement, la mort peut te prendre. Si tu meurs, juste membre de l'église, tu es perdu. Frère, vous ne savez pas c'est quoi être perdu. Notre vraie vie, ce n'est pas sur cette terre. La vie que vous voyez sur cette terre, c'est la fausse vie. Les douleurs qu'il y a sur cette terre ne sont que les arts des vraies douleurs qu'il y a quelque part. Les bénédictions qu'on a sur cette terre ne sont que des arts, des vraies bénédictions qu'il y a quelque part. Combattez pour ce royaume dont Jésus est allé nous préparer une place. Amen. La mort n'est rien, mais l'état dans lequel tu pars, parce qu'une chose est vraie, Dieu tarde, nous allons mourir. Ne vous trompez pas, ne nous trompons pas. Comme tu es né, tu vas mourir. L'enlèvement même, c'est une mort. La mort, c'est la séparation. L'enlèvement nous séparera définitivement de ce monde de ténèbres. Il y a les gens, quand ils vivent, ils pensent que c'est comme si lui, il ne partira jamais. C'est comme s'il a toute la vie devant lui. Pendant que tu penses ça, les gens moins âgés que toi sont en train de mourir à l'instant où je vous parle. Il y a les jeunes de 14 ans, pendant que je parle là, sont en train de mourir. 17 ans, 15 ans, 8 mois, 7 mois, un jour. Là où pendant que je prêche là, ils partent. Et je vous informe que quand un bébé meurt, 8 mois, il part au ciel. Amen. Vous savez ça? 2 jours, il part au ciel. Les femmes qui ont avorté, l'avortement là, le bébé là existe quelque part. Dès que Dieu permet qu'un enfant vienne dans le ventre, l'enfant là existe. Donc si tu as perdu un bébé ici, il t'attend quelque part. Tu le retrouveras. Bon, si tu as avorté étant pécheur, Dieu te pardonne. Parce que Dieu pardonne. Mais malgré qu'il te pardonne, tu retrouveras cet enfant. Il y a une femme qui a avorté, elle écoute l'évangile, elle ne voulait pas changer. Quand elle mourait, tous ces bébés, Dieu les a envoyés. Ils étaient en train de la toucher comme ça. Elle dit, les mains me tapent partout. Sœur, n'avortez pas. Amen, amen. Quand vous connaissez déjà la parole, n'avortez jamais. Ne péchez pas. Si tu pars pécher, tu attrapes le bébé là-bas, garde-le. Tu commets un grand péché en allant avorter. Si vous savez, ne péchez donc pas. Vivez correctement. Tout va bien? Tout va bien?
C'est le combat. C'est un grand combat. Pour entrer au ciel, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents entrent. C'est Jésus qui a dit ça. Personne ne changera ça. Voilà pourquoi il fallait être Pierre. Pierre était un violent. Vous savez comment Pierre est mort, n'est-ce pas? La tête en bas. Vous savez comment Paul est mort? Le grand serviteur de Dieu, Paul. Il est mort à 40 ans. Le grand serviteur Paul, à 40 et quelques. Et quand il mourait à cause de la parole. Il a fini de prêcher. On a dit on en a marre de ses prédications. On l'a arrêté. On l'a amené. On l'a mis sur la guillotine. Le gros truc l'a roulé en haut comme ça. On a placé la tête. Ça venait. Pendant qu'on allait couper, il a dit attendez un peu. Attendez-moi, donnez-moi 1 minute. Il s'est levé. Il a fait la dernière prédication. Oh mort, où est ta victoire? Est-ce que vous comprenez? Non. Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui m'a donné la victoire sur toi. Après il a dit maintenant je mets la tête coupée. Ils ont dit vous voyez les chrétiens c'est des malades mentaux. On a coupé sa tête. Frères et sœurs, voilà les vrais chrétiens. Frère Branham, il prêchait ouvertement sans avoir peur. Pourquoi? Il disait que la mort pour moi est un gain. Je n'ai pas peur de mourir. Il parlait d'Elvis Presley. Elvis Presley était la star à ce temps. Juste les fanatiques d'Elvis pouvaient le tuer. Mais il n'avait pas peur. Peu importe. Un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Il faut enlever cette pensée de craindre de la mort là. Si on met les âmes là, on tue tous ceux qui croient en Dieu. Sois fier de mourir pour Dieu. N'ayez pas peur. Amen. Alors, un combat, c'est quoi? Un combat, écoutez, le prophète dit qu'un combat est un test de force. Un test de force. Et nous, là où nous avons un test de force, autrefois nous avions les Indiens. Les Indiens faisaient un feu et ils mettaient un certain nombre d'hommes de ce côté et un nombre de cet autre côté. Le feu au milieu. Et on donnait des grosses cordes. Un groupe tient là-bas, un groupe tient là-bas. Maintenant, ceci tire que les autres tombent dans le feu. Cela tire que les autres tombent dans le feu. Il dit, et plus vous tirez, plus votre ennemi s'approchait du feu. Le combat est donc une épreuve de force. C'est les plus forts qui gagnaient les autres. Est-ce que vous saisissez? C'est les plus forts qui gagnaient les autres. Il dit ceci. Il dit, or nous savons qu'à partir de ce combat, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais pendant quelques instants sur le combat, nous allons parler brièvement du plus grand combat qui existe dans le monde. Le combat entre l'Église et Satan. Voilà le plus grand combat entre l'Église et Satan. La grande force de Satan et la grande force de Dieu dans son Église. Satan est fort. Vous savez ça? Dieu aussi est fort. Amen. Amen. Maintenant, Satan combat comment? Dieu combat comment? On commence l'année avec le combat. Hein? Tout va bien? Écoutez, il dit que
Déjà, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Ça a commencé au jardin d'Éden. Quand Dieu avait dit à Ève, le jour où vous mangerez, Adam et Ève, ne mangez pas. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et Satan est venu dire à Ève, Dieu a dit que vous ne mangez pas. Non, Dieu a dit qu'on mange, mais il a dit qu'ici, le jour où on mange, on meurt. Satan a resté, le but c'était de l'amener à l'endroit où Dieu avait dit, ne mangez pas. Parce que tout ce que tu fais de bien, c'est bon. Amen. Amen. Mais c'est là où tu fais mal qui t'empêchera le ciel. Acclamez un peu pour Jésus. Voilà, tout le monde est là. Le bien que tu fais, c'est bien. Mais ne te contente pas du bien. Ce que nous faisons, c'est vérifier là où nous agissons encore mal. Pour corriger. Oh, je ne mens pas, c'est bien. Je ne vole pas, c'est bien. Je ne triche pas, merveilleux. Je ne me maquille plus, gloire à Dieu. C'est vrai ou pas? Je suis fidèle, merci Seigneur. Je n'ai plus les petites copines, merci Seigneur. Je n'ai plus les petits copains, merci Seigneur. Je ne sors plus avec les filles sans être marié, merci Seigneur. Vous n'avez pas dit amen. Je ne sors plus avec les filles sans être marié. En 2022, je ne suis plus fornicateur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es dedans, ne dis pas merci Seigneur. Tu blasphèmes parce que tu es menteur, menteuse. Et si tu es dedans et tu ne fais qu'écouter la parole, je te dis qu'à un moment tu n'écouteras plus. Ça ne te fera plus du bien. Parce que tu joues avec Dieu. Dieu te parle et toi tu fais la sourde oreille. Et c'est lui ton créateur. Il jugera ton cas d'une manière très sévère. N'est-ce pas? Amen. Alors il dit, je ne sors plus avec les garçons. Merci Seigneur. C'est ce qu'on était avant. Nous ne le sommes plus maintenant. Amen. Pourquoi? Par la grâce de Dieu. Amen. Mais tout ça c'est bon. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai fait un bon pas. Amen. Dieu m'a visité. Il m'a donné le caractère par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est merveilleux ça, n'est-ce pas? Je ne suis plus ce que j'étais. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, j'aime la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il m'arrive même de ne plus passer une journée sans avoir mon temps avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on ne peut plus me retenir dans un travail qui m'empêche de servir Dieu. J'ai vendu ma vie à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peu importe les souffrances de ce monde, j'ai décidé de vivre pour Dieu. Et je ne l'abandonnerai plus jamais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À cause de cet évangile, ma femme m'a quitté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À cause de cet évangile, mon mari a fui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai rien fait de mauvais. Il ne voulait pas seulement que je continue avec Dieu. Il a fait son choix, n'est-ce pas? Vous ne dites plus amen? Gloire à Dieu. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais. Gloire à Dieu. Mais malgré tout ça, reste dans le combat. Ce n'est pas fini. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le chrétien doit être vigilant. Amen. Amen. Alors, frère Branham dit que la vie chrétienne est un combat. Un combat qui se mesure entre deux mâles, deux adversaires. Et les deux adversaires ont une grande force. Il y a les gens qui minimisent le diable. Mais le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas un petit joueur. Le prophète dit qu'il a 6000 ans d'expérience. Et 6000 ans d'expérience à séduire les gens sur la terre. Avant la terre, il a séduit les anges au ciel.
Vous ne connaissez pas le ciel. Tout va bien? Le ciel, c'est un lieu sacré. Frère, c'est la demeure de Dieu. Tout est beau là-bas. Il n'y a rien de faux au ciel. C'est parfait. Tout ce que vous voyez comme ville ici, l'inspiration est calquée d'après le modèle céleste. La beauté que vous voyez à Paris, l'éclairage, le design, le décor, Satan voulait faire un royaume plus grand que celui de Michael. Et il a toujours le même désir. Je vous l'ai dit, je l'ai redit plusieurs fois. Regardez les hôtels. Quand on construit un hôtel, j'ai l'habitude de réserver beaucoup les chambres, c'est pour ça que je connais au cadre du travail. Toutes les chambres qui regardent du côté de l'eau coûtent plus cher. Le même hôtel, les prix diffèrent de par la vue que t'offre la chambre. Pourquoi? Parce que devant le trône de Dieu coule une eau limpide. C'est-à-dire, l'eau est associée à la beauté. Et Satan a associé l'eau à cette beauté folklorique. Dans les cités balnéaires, proches des mers, si tu tentes d'acheter un terrain à côté, frère, il coûte énormément cher. Mais je n'achèterai jamais un terrain à côté de l'eau. C'est parce que l'eau, si, ce n'est pas l'eau du ciel. En une journée, Dieu se fâche. La vague vient, ça prend tout le monde. Sans difficulté. Pourquoi nous vivons dans une terre contrôlée par le péché? Mais Satan amène l'imitation sur la terre. Les autres construisent dans des îles. Vous avez vu l'île La Palmas, à Madrid, qui a pris feu. Le volcan a pris ça, a envahi toute l'île. Vous partez habiter sur l'île, pourquoi? Il n'y a plus les terrains. L'être humain est envoûté. L'île là, c'est une petite terre qui a été formée parfois par des volcans comme ça. Et au milieu, elle n'est entourée que d'eau. Vous savez, les gens qui habitent là, ce sont les riches. Un pauvre ne peut pas habiter là. La Palma, c'est que les riches. Vous comprenez que la richesse de ce monde, c'est vraiment la folie. Et je suis sûr que, comme Dieu parle toujours par inspiration, même si les gens vont se fâcher, il y a ici peut-être quelqu'un dans son cœur. Il réfléchit comment acheter les terrains au pays, dans la zone d'île là, devant la mer. Il est en train de faire les projets. Quand je vais vieillir, moi j'irai habiter au quartier riche là, devant la mer. Parce que les esprits de Satan poursuivent les gens, même dans l'église. Tomaya, il a pris un coup. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Mais les chrétiens ne regardent pas ceux qui tapent à l'œil. Les chrétiens regardent à la parole. Et ils s'éloignent des esprits de l'ennemi. Ils discernent les pièges du diable. Laissez-moi acheter un terrain dans les marécages. Là où il n'y a pas d'eau partout. Il n'y a que la poubelle, la boue et tout ça. On va verser les trucs. Je vais construire ma belle maison. Près des mers, moi je n'irai pas. Parce que la parole m'a tout dévoilé. Vous savez que la mer, c'est les endroits où se font les plus mauvaises choses du monde. Les 200 000 cavaliers dont parle la Bible, qui sont les 200 millions de démons. Que Dieu a placé un pied sur la mer, un pied sur la terre pour les lier sur le fleuve Euphrate. Écoutez, les grandes cargaisons de trafic se font sur la mer. Tous les cadavres qu'on jette là, sur la mer. Les fœtus d'abandon qu'on jette là, sur la mer. Les pétroles où on massacre les gens là, sur la mer. Les pays africains qui souffrent à cause des gisements de leur mouvement, tout passe sur la mer. Quand on saisit un pays, pour le contrôler, on prend d'abord son port. Pourquoi? Le port, c'est la richesse d'un pays. Vous jouez avec la mer. Et quand Dieu est un peu irrité, il veut balayer un peu une ville. Il prend juste une vague, il ne prend pas deux. Une vague qui va faire 30 mètres, il nettoie la ville.
Et si toi, tu es dedans, il t'a déjà enseigné le dimanche 2 janvier 2022. Tu es quand même insisté comme tu es sage à tes propres yeux. Tu allais acheter le terrain devant la mer. Parce que tu es européen. Tu veux impressionner les autres. Tu vas mourir dans le groupe des gens là. Acclamez un peu pour Jésus. Amen. Alors les deux forces se tirent. Qui va vaincre l'autre? Et le prophète dit, ce combat se poursuit depuis bien des années. Alors quand Satan a vu le décor du ciel, il a vu les anges. Écoutez, ces anges tous les jours voyaient Dieu. Vous n'avez jamais vu Dieu. Mais vous le verrez dans le millénium. On sera avec lui tous les jours. La Bible dit, on n'aura plus besoin de prier. La prière, c'est un travail. À genoux, tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. À un moment donné, tu le sens, parfois tu ne le sens pas. Tu parles comme ça. Frère, parfois tu sors là, tu viens de prier les attaques. Tu dis, mais est-ce qu'il m'a même écouté? Mais il t'écoute, hein? Amen. Amen. Mais là-bas, on n'aura plus besoin de prier. Tu as prié ici, tu as combattu ici, il t'a exaucé. C'est un combat. Mais les anges là ne priaient pas. Ils voyaient Dieu face à face. Satan a commencé à les séduire. Oh, laissez ça. On va faire. On va faire. Il a emporté les 2/3 des anges. Écoutez, au ciel, il a séduit plus d'anges que Jésus avait. Alors le prophète dit, ce combat a commencé il y a bien des années. Il a commencé au ciel. Satan a pris plus d'anges que ce que Dieu détenait. Dieu est resté avec un tout petit peu. Et il a pris la majorité. Ce sont eux qu'on appelle des démons. Et quand Dieu a vu ça, Dieu l'a chassé du ciel. Vous comprenez que chasser n'est pas nouveau. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à il ne veut pas écouter la parole, tu viens à l'église. Une sœur, elle sort avec un frère, je découvre ça, je te parle 1-2 fois, on te livre à Satan, on ne va pas te chasser. On te livre à Satan et Satan va te frapper. C'est écrit dans la Bible, c'est dans Paul. Livraison à Satan. Parce que nous, on ne veut pas cohabiter avec Satan. On doit toujours le chasser. Tout va bien? Alors, il a été chassé du ciel avec ces anges-là. Ils sont des démons. Et la Bible dit, ce qui était la bataille des hommes est devenu, ce qui était la bataille des anges de Dieu est devenu la bataille des hommes. Et le prophète dit ceci, il dit, Satan fut chassé sur la terre et il est devenu alors ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans des feux. Dans des feux, ou plutôt dans ses propres feux. Donc, il a ses feux. Il veut nous tirer dans ses feux. Mais, nous savons, alléluia, qui a la plus grande puissance. Le prophète dit, c'est Dieu. Et la meilleure, écoutez. C'est Dieu qui a la plus grande puissance. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan, c'est sa parole. Parce que la parole est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu est Dieu. Écoutez, la meilleure chose que Dieu donne à ses enfants, c'est la parole. Donc quand tu as la parole, Satan ne peut pas te vaincre. C'est impossible. Impossible. Donc Satan essaie de nous tirer dans ses propres feux. Amen. Ceux qui font les yeux doux, là, levez-vous.
Vous connaissez. Amen. Amen. On ne vous a pas dit de manger le 31 dans la nuit ou bien le premier matin. Le 5 heures du matin, vous avez mangé. Bu le champomis. Pouvez-nous nous envoûter avec les regards spirituels? Tout va bien? Ok, dis à ton frère, réveille-toi. Ne commence pas 2002. Parlez, parlez. Réveille-toi. Oui. Commence pas 2022 avec le sommeil. Et tu as peur de lui parler? Oui. Tout va bien? Amen. Dites un peu amen. Amen. Ah, super. On avance alors. Alors, il dit ceci. Il dit, la meilleure âme que Dieu donne à ses enfants, c'est la parole. C'est la parole. Donc, un enfant de Dieu qui a la parole ne peut jamais tomber devant Satan. Jamais, impossible. Et il ne peut jamais manquer le ciel. Ceux qui ont eu la parole avant sont entrés. Ceux qui ont gardé la parole sont entrés. Ceux qui garderont la parole entreront certainement. Ils ne pourront pas manquer le ciel. Et quand tu as la parole, même si on te jette en enfer, c'est l'enfer qui te rejette. Ça devient comme l'huile et l'eau. Le pétrole et l'eau. Vous comprenez ou pas? Les deux ne se mélangent jamais. Maï. Est-ce que tout va bien? Alors les deux forces combattent. Maintenant, quand Satan arrive sur la terre, écoutez ce que le prophète dit. Quelle stratégie il va utiliser pour attirer le peuple de Dieu dans ses feux? Il dit que c'est ceci. Écoutez. Il dit, l'ennemi va étudier notre stratégie de la parole. Je suis au point 15. D'ailleurs, Satan a étudié tout cela en détail. Et si parfaitement que, lorsqu'il vint à Ève, il utilisa la meilleure stratégie qu'il put utiliser sur elle. Celle de raisonner avec la parole. Et chacun sait qu'une semence plantée dans la bonne terre se reproduira selon son espèce. Et nous acceptons seulement la parole. Donc Ève s'est arrêtée pour raisonner lorsque elle lui cita la parole. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez. Écoutez Satan. Et Satan ne lui donna jamais tort. Il n'a pas dit non, c'est faux. Il n'a pas donné tort. Écoutez. Satan n'aime pas ça. Il dit, Satan dit, Ève dit, non, Dieu a dit le jour où on mange, on meurt. Et Satan ne lui donna jamais tort. Il dit, certainement, c'est juste. Mais il ajouta, tu vois, vous avez besoin d'une nouvelle lumière. Quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit. Et si vous le faites, vous serez juste un peu plus intelligent. Vos yeux s'ouvriront. Mais dit-elle, Dieu a dit que nous mourions. Et Satan répondit, oh, sûrement, répondit-il, voyez-vous, vous aventurez juste un peu. Certainement, vous ne mourrez point. C'est ce qui est dans Genèse. Satan, il a dit, oui, écoutez d'abord comment il commence. Oh, Ève dit, Dieu a dit qu'on ne mange pas. Question. Dieu a dit que si vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, Ève est pressée de prêcher. Voilà pourquoi la femme ne prêche pas. C'est la Bible qui a dit. Les sœurs qui veulent prêcher, dites amen.
Ah, ici, tous nos soeurs sont délivrés. Quand la Bible dit, et tu ne prêches pas, oublie. Il n'était pas permis d'enseigner. Prêcher, c'est venir à l'église, nous on s'assoit, toi tu nous prêches. Ce n'est pas parler dehors. Dehors, tu as le droit de te défendre. Les femmes gagnent beaucoup de gens en Christ. Parfois même plus que les hommes. Maï. Tout va bien? Parce que beaucoup des hommes, quand ils voient une femme, l'approche c'est d'abord pour la convoiter. Mais quand il arrive, il trouve le béton. Elle dit, frère, donne ta vie à Christ. Il dit, quel est ce genre de femme qui me parle de Christ? Il s'intéresse, c'est comme ça qu'on croit en Dieu. Donc les femmes me parlent beaucoup aux gens de Dieu. Les femmes bien affermies, bien sûr. Parce qu'il y a de ces gens de sœurs, dès qu'elles voient bonjour, elles se tournent, elles tremblent déjà. Les mal affermis, là, vous comprenez ou pas? J'aime quand vous dites Amen. Amen. Voilà, comme ça je ne vous soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Oui, les femmes font beaucoup de travail. Oui. Mais prêcher, c'est venir devant les gens, bien aimés, zéro. La femme du pasteur, elle va exhorter les sœurs. C'est le travail du pasteur, point. La Bible dit, je ne permets pas. On n'aide pas Dieu, n'est-ce pas? La Bible n'a pas dit qu'elle n'est pas capable. Elle est capable de le faire peut-être mieux que l'homme. Mais comme elle a péché, Dieu dit, je ne la permets pas. Les sœurs, dites Amen. Amen. Vous avez les petites voix aujourd'hui, dites Amen. Amen. Voilà. Écoutez, il dit ceci. Ève va donc dire, elle va dire, non, pas tous les fruits, tu n'as pas compris la parole. On mange de tous les fruits, sauf de l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal. Vous pensez que Satan ignorait qu'il ne fallait pas manger ça? Il savait. Il voulait entamer une conversation. Et il entame la conversation en mettant un truc qui va te faire parler. Hein? Et Frère Branham dit que j'ai vu les femmes mariées tomber. Il dit, ne venez pas me raconter les contraires. Les hommes mariés. Il dit que le frère, ça commence au restaurant. Il est assis, la femme s'assoit là. Il veut gagner l'âme de la sœur. Au restaurant. Je pars, je vais le gagner. C'est le prophète qui dit ça. Ils sont assis, commencent à causer. Et vous savez, les séducteurs, ils sont souvent mignons. Hein? Ils ont un beau teint. Ils ne parlent pas fort comme moi. Ils parlent tout doux. Et puis, il ne fait que t'apprécier. Toi, tu parles de la parole, lui, il t'apprécie. T'as un sourire. T'es mignonne. Oui, tu disais que la parole... Ah, mais t'es jolie quand même. Et toi, tu ne fais que rougir. Et dans ton cœur, tu dis, je suis à la maison avec cet acteur, il ne me le dit jamais. Voici quelqu'un qui est en train de me mettre en valeur. Donc, c'est ce qu'Ève a fait. Il dit, Dieu a dit que vous ne mangez pas de tous les fruits. Elle est pressée. Non, Dieu a dit, on mange du fruit. Voilà comment ça a commencé. Dès qu'elle a commencé à vouloir prêcher, qui était le premier à prêcher? C'est Satan qui va prêcher. Elle développe. Il n'est pas là pour croire. Il est là pour te séduire. Son projet est établi. Femme comme homme, les deux esprits fonctionnent comme ça. Après, elle développe. Elle dit, non, Dieu a dit que le jour où on mange, on meurt. Oh non. Et quelqu'un qui voulait savoir, écoutez la suite. Non, vous ne mourrez point certainement. Dieu sait. Donc maintenant, tu connais Dieu. Oui. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Ah non, vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Et elle voulait développer. C'est elle maintenant qui est dans le développement de Satan. Donc Satan, pour séduire l'église de Dieu, vient avec la Bible. Il étudie les tactiques, les stratégies de la Bible pour déstabiliser le peuple de Dieu. Tu vas à l'église du 1er au 31, mais tu ne peux plus changer. On peut te montrer que, écoute mon frère, le prophète a dit que vous devez aller à la mairie, mais tu développes. Dans tout ça, tu es prédicateur. Tomaya.
Dès que tu transpires à l'église, tu penses que tu étais à l'église. Alors que ta vie est en train de mourir. Satan est venu avec la Bible. Il encourage les gens à croire qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont tous perdus. Il dit, il a étudié les stratégies, les techniques pour séduire le peuple de Dieu. Et vous aimez Frère Branham? Amen. Vous l'aimez beaucoup ou pas? Nous entrons dans l'année parce que nous sommes dans le combat. Et on vous donne quelques techniques et on avance. Alléluia. Il dit ceci. Il dit, un homme discutait avec moi il y a quelques semaines. Il a dit, vous savez ce que vous faites, Frère Branham? Vous inculquez simplement quelque chose dans la pensée des gens. Quand vous leur dites ces choses-là, c'est seulement un changement de pensée. Donc vous voulez leur dire que le diable existe, tout ça, c'est les pensées. Écoutez le prophète ce qu'il dit. Il dit, pensez bien que le diable c'est une pensée. Il dit, c'est un être. Je dois le combattre tous les jours. Tu penses que le diable c'est une pensée. Quand il t'attrape, il t'envoie son venin, tu meurs. Tu vas constater que tu allais à l'église tous les dimanches, toute la semaine, mais tu es perdu. Ta vie est finie. Je vous informe que Judas était religieux. Judas n'était pas païen. Judas était religieux. Les gens qui ont tué Jésus, ce sont les gens qui marchaient à côté de lui, qui ont mangé le pain. Ce sont eux qui ont dit crucifiez-le. Jésus s'est retrouvé avec 11 vrais disciples. Où sont passés les 6 000, les 7 000 qui étaient avec lui presque tout le temps, dans les forêts partout. Ils avaient été séduits par le grand architecte de la séduction, Satan. Écoutez. Et la première décision de Dieu qu'il a eue pour garder son peuple, c'était de leur donner sa parole. Voilà pourquoi j'insiste sur les principes fondamentaux de la parole. J'insiste. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois le chercher. Ne joue pas avec le Saint-Esprit. J'insiste. Tu es quelqu'un qui est toujours colérique là, tu dois changer. J'insiste. Tous les jours, j'insiste. Que les femmes ne prêchent pas, j'insiste. Tu prends le travail, tu mets devant la parole, j'insiste. L'argent devant Dieu, j'insiste. J'insiste. Parce que la parole insiste. Et il dit que Dieu donne donc la parole à ses enfants. Et le prophète dit, ainsi la première décision de Dieu dans le jardin d'Éden fut de donner à son peuple sa parole comme arme contre l'ennemi. Et ils étaient fortifiés dans la parole. Tant que tu vis la parole, tu n'auras pas de problème. Je te dis la vérité, tu n'auras pas de problème. Oh, bonne année, bonne année, bonne année. Qu'est-ce que tu sais cette année? Qu'est-ce que tu sais qui t'attend cette année? Non, ta bonne année va résider si tu gardes la parole de Dieu. Amen. On te dit bonne année alors que tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelle bonne année? Tu vas à l'église mais tu ne comprends jamais rien. Ce n'est pas bonne année. Fortifie-toi dans la parole. Comment on va te dire bonne année alors que chez toi tu ne pries jamais? Tu n'as pas un lieu de prière avec Dieu. Tout ce que tu connais c'est regarder Netflix. Quelle bonne année? Bonne année alors que tu bois? Tu es ivrogne encore. Quelle bonne année? Entre dans la parole. Fortifie-toi par elle. Parce que l'année sera peut-être longue. Quelque chose peut se passer. Entre en Christ. Et c'est là que nous avons le combat. Parce que nous ne luttons pas avec la chair et le sang, mais avec les puissances, les autorités démoniaques, diaboliques dans les lieux célestes. Alors, Ève va s'arrêter pour raisonner.
vous ne mourrez pas certainement. Ah bon? Oui. Ton pasteur exagère. Il pense qu'il est le plus spirituel. On n'a jamais pensé qu'on est spirituel. Il pense qu'il est le plus spirituel. Il exagère. Quitte l'église là. Tu sais, chez nous, les femmes, elles parlent la langue du matin jusqu'au soir. Viens. Ton pasteur exagère. Il a quand même raison une partie. C'est comme ça que Satan a fait. Mais si tu viens chez nous là, tu seras libre. Nous, c'est trop. C'est vous, ça exagère. C'est trop strict chez vous. Viens un peu. Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu regarde au cœur. Laisse. Ceux qui ont été prédestinés ne seront jamais perdus. Il faut laisser ces choses-là. Dieu ne perdra aucun de ses enfants. Votre pasteur exagère. Mais je suis d'accord avec lui là quand même, mais là il exagère. Viens chez nous. C'est rien ça. Écoutez. Et Ève va voir que la prédication de Satan est bonne pour ouvrir l'intelligence. C'est comme ça qu'elle va aller avec le diable, tranquillement. Et jusqu'aujourd'hui, on meurt. Regardez le petit truc qu'elle a fait là-bas. Comment ça poursuit les gens toute la vie. On vit dans une terre incertaine. Tu sors de la maison, tu pries. Tu ne sais pas ce qui peut se passer de la maison à l'église. Parfois la voiture crevaison. Parfois tu contrôles ta voiture, mais tu ne sais pas celui qui est derrière toi, ses intentions. Tu es à droite, il veut te doubler. Tu es à gauche, il veut te coincer. On est dans un monde incertain. Tu ne sais pas qui a la bombe dans sa voiture, qui a les fusils dans sa voiture. Tu entres dans un restaurant, tu ne sais pas qu'est-ce que les gens du restaurant font. On ne sait, il n'y a pas de sécurité. Tu parles avec quelqu'un, tu ne sais pas quelles sont ses réelles motivations, ses intentions. On est dans un monde incertain. On est en train de voter le nouveau président. Tu ne sais pas. Peut-être celui que les gens votent là, c'est lui qui va bloquer tous les réfugiés. Toute sa politique sera basée sur les réfugiés. L'avenir est incertain. L'avenir de ce monde est trouble. Personne ne sait. Oh, on n'aime pas Macron, mais vous ne savez pas après Macron qui va monter. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas. On est dans un monde incertain. Mais nous avons une seule certitude. C'est que Jésus a dit, quand vous verrez le monde dans cet état, je suis à côté. Je viens bientôt. Soyez contents. Réjouissez-vous. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Tu veux servir Dieu, c'est ta famille qui t'empêche. Le frère, je ne sais pas son nom, il me parlait l'autre jour. Il dit, depuis que je me suis accroché à Dieu, un de ses meilleurs amis s'est fâché. Il est déjà entré dans les religions, l'église. Je l'appelle, mardi, tu étais où à l'église? Non, c'est trop. Le gars, il est en train de faire la campagne de destruction. Il me disait ça à la veille. J'ai dit, c'est bien, la parole de Dieu a toujours raison. Mais vous étiez amis ensemble. Tu leur as fait quoi? Rien. Juste parce que j'ai cru en Dieu, ça devient un problème. Et Jésus a dit que j'amène l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Entre l'homme. Vous liez à la langue. Moi-même, ma femme, parfois, on regarde tous la parole. Le mariage s'arrête là où il y a la parole. Elle veut bifurquer à droite, il n'y a plus de chérie, ça s'arrête là. On commence la guerre. Ça, c'est qu'on s'arrange. Il n'y a pas le choix. Tu veux entrer au ciel, c'est la parole. Amen. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lutter pour déstabiliser. On est dans un monde où vous ne savez pas. Donc, comme on entre dans l'année là, si tu n'as jamais été sérieux une année, c'est cette année.
sois plus sérieux que jamais. Si tu n'as jamais prié, dormi à l'église, cherche. Alors le combat se poursuit. Satan essaye de tirer le peuple de Dieu dans ses propres faits. Il étudie toutes les stratégies de la parole. Il vient prêcher la parole pour amener le peuple de Dieu dans ses propres faits. Écoutez, frères et sœurs. Écoutez. Le prophète dit ceci. Écoutez. Dieu a la plus grande puissance et la plus grande force. Et tant que vous restez dans sa parole, Satan ne pourra jamais vous vaincre. Voilà pourquoi je vous ai fait lire dans le psaume 91. Le psaume 91, il nous dit ceci. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur. C'est qui un oiseleur? Un oiseleur, c'est quelqu'un qui prend des oiseaux, qui attrape des oiseaux. Psaume 91, verset 3. Un oiseleur, c'est quelqu'un qui piège des oiseaux. Il utilise des moyens, par exemple, comme il le fait à la pipée. Qui a attrapé des oiseaux ici, là? Voilà, vous étiez des oiseleurs. Donc, vous faites des pièges. Vous faites des tactiques, des stratégies, des techniques pour déstabiliser l'oiseau pendant son envol. Ou alors à son atterrissage de repos. Vous comprenez ou pas? Dans des filets. Et Dieu dit que c'est lui qui délivre ses enfants du filet de l'oiseleur. L'oiseleur ici, ce n'est pas celui qui attrape les oiseaux. C'est le diable qui attrape les enfants de Dieu dans ses filets. Et Dieu les délivre. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Je ne sais pas si vous saisissez. Et comment il les délivre? Par sa parole. Par sa parole. Le seul moyen d'avoir la délivrance, c'est de retourner à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le message de William Marion Branham. Les vraies techniques stratégiques de l'ennemi, vous les connaîtrez dans le message. Mais le prophète dit ceci. Le seul moyen pour toi de vaincre, il faut étudier ton adversaire. Parce que l'oiseleur a des techniques. Il met des pièges d'une certaine manière. Et parmi les oiseaux, il y a des oiseaux pas trop bêtes. Vous savez, il y a des oiseaux que l'oiseleur n'attrape plus. Quand j'étais petit, à la maison, il y avait trop de souris. Des périodes où les souris, c'est comme si se multiplient. Alors, on prenait un truc qu'on appelait la colle à souris. On mettait sur un carton carré, on met beaucoup de colle, on met la nourriture au milieu. Frère, quand vous mettez un carton, la première semaine, un seul carton, vous trouvez près de 6-7 souris. Des grosses comme ça, roulées déjà sur la colle coincée. On est content. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Frère, quatrième semaine, on arrive, la colle est intacte, mais toute la nourriture au milieu est finie. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Non, ils ont étudié les pièges. Les animaux, ils disent non, on n'est pas aussi idiots que ça. Chaque fois, nos frères, au début, là, sont enroulés. Je ne sais pas comment ils faisaient. Toute la nourriture au milieu disparue. Mais aucune souris attrapée. Pourquoi? Ils ont étudié notre technique d'attrape. Ils ne tombent plus dans le piège. Prenez un oiseau. N'importe quel animal. Tu fais un piège, il observe. Il observe. Quand ils constatent que ça a attrapé 1, 2, 3, ils ne mettent plus leurs pieds là. Vous savez ça ou pas? N'importe quel animal. Et le prophète dit ceci. Il dit le combat avec le diable est comparé à un combat de boxe. Il dit maintenant l'entraînement au combat se compare parfaitement à l'entraînement du boxeur. Son ennemi qu'il va rencontrer dans une compétition. Habituellement, un vrai boxeur, un vrai bon boxeur connaît
et étudie son adversaire. Il étudie ses coups, sa tactique de combat. S'il se prend en avant, s'il reste en arrière, s'il se bat de la main droite ou de la main gauche, il étudie tout cela. Et si c'est un bon et habile boxeur, il se trouvera un partenaire d'entraînement qui se battra exactement comme son adversaire. Car ainsi, il connaîtra tous ses coups lorsqu'il sera sur le ring. Et je pense que c'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire aujourd'hui. C'est vrai. Et maintenant, si vous désirez commencer votre entraînement, prenez la règle d'or. Jean 3, 16. Amen. Amen. Bye. Écoutez, frères et sœurs. Donc, tu étudies l'adversaire. Vous voyez l'étude de l'adversaire, comme j'ai parlé là. Les hommes ici ne peuvent pas tomber avec les femmes. Parce que quand la femme va commencer les techniques, et la prédication va revenir. Dieu m'avait averti des techniques là. Il va rester calme. Peu importe ce qu'elle va faire. Dans son cœur, il a déjà bloqué. Après, il va dire, ma soeur, je t'invite à l'église dimanche. Viens écouter la parole. Pourquoi? Il ne peut pas tomber dans le piège de l'oiseleur. Ne vous imaginez pas la manière dont Dieu délivre. Dieu délivre par sa parole. Il faut étudier votre adversaire. C'est pourquoi la même phrase que je dis tout le temps dans Comment puis-je vaincre, le prophète dit que vaincre, c'est détecter Satan. Dans toutes ses ruses, toutes ses techniques, toutes ses stratégies. Si tu ne le connais pas, lui, tu ne sauras jamais vaincre. Et un bon boxeur ou bien une bonne équipe de football, elle étudie l'équipe adverse. Ils jouent en quelle technique? Ils font comment? Un bon chrétien cette année va se préparer. Amen. La nouvelle année a commencé. Amen. Nous avons bien commencé. Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu cette année? Amen. Qui a déjà fait ça à la maison? Amen. Cette année, je vais élaborer quelle nouvelle stratégie? Qu'est-ce qui m'a embêté l'année dernière? Qui m'a empêché d'exceller avec Dieu? Comment je vais contourner ça pour pouvoir m'approcher encore plus de Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Comment je vais travailler pour faire ça? Tu constates que c'est le travail qui t'a empêché d'être à l'église toute l'année. Est-ce que tu réfléchis déjà à comment changer de travail? Ah, le pasteur, si vraiment. Oui, il faut changer de travail. Tu veux que je te dise le contraire? Tu ne prospéreras pas tant que tu n'es pas assidu au temple. C'est la Bible qui le dit. Regardez les gens qui viennent à l'église des Dominicains. Donc, ils viennent par hasard. Donc, ça frappe, tu es surpris. Oui. Tu n'évolueras pas spirituellement. Tu auras un handicap spirituel. Parce que Dieu est dans le sanctuaire. Et pendant qu'on prêche là, le Saint-Esprit est en train de tourner. Il travaille dans le cœur de chacun de nous. Tu vas voir que tu ne peux jamais sortir d'une prédication telle que tu es entré. Si le Saint-Esprit était là. Donc quelque chose va te faire travailler la conscience. Que en réalité, mon cœur brûle pendant qu'il dit ça. C'est Dieu qui fait brûler dans ton cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, qu'est-ce qui t'a empêché de servir Dieu toute l'année dernière? Tu as été toute l'année, si c'était le travail, tu es devenu riche? Réponds toi-même. Tu as combien d'économies dans ton compte? Tu as manqué l'église. Plus de temps que tu as été au travail. Tu es devenu riche? Non, monsieur. Tu as combien dans le compte? 20 000 euros? Tu es aussi pauvre que comme l'année avait commencé. Mais si tu avais écouté au début d'année, tu aurais pris position pour Dieu. Dieu t'aurait ouvert une autre voie. Avec ou sans papier. Amen. Mais tu as manqué. Et tu as fini l'année comment? Esclave de Babylone. Esclave égyptien. On a multiplié les briques sans paille. Tu as même commencé à faire les choses que tu avais déjà laissées. Ce n'est pas le mensonge. Et si Dieu venait l'année là, tu allais rester. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il
il a dit ça serait étroite, la porte resserrée. Je l'ai dit tout le temps, ça sera comme ça. Mais pendant que toi, tu es resté toute l'année au travail, il y a l'autre qui a abandonné son travail. Il a pris position pour Dieu. Il s'est accroché. Il a souffert, elle a souffert. Là où je parle, il y en a peut-être quelqu'un qui a les dettes de loyer. Mais je t'informe que ces dettes vont partir. Parce que tu ne tomberas pas dans le filet de l'oiseleur. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Si Dieu est Dieu, cette année qu'il te bénisse. Qu'il t'ouvre les portes qui étaient fermées. Toi qui as pris position, que Dieu se souvienne de toi. Que l'année soit merveilleuse. Une année de grâce. Amen. Amen. Les hommes ont dragué. Tu es resté fidèle. Que tu te maries cette année. Alléluia. 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 J'ai dit cette année, si Dieu vient, qu'il permette d'abord que tu te maries. Alléluia. Que Dieu te délivre du chômage, de la pauvreté. Goûte un peu au bonheur d'avoir beaucoup d'argent dans le compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu as échoué à l'examen, que Dieu te l'accorde cette année. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Si tu n'as pas pu porter de belles chaussures l'année dernière, essaye d'en goûter cette année. C'est une grâce d'être bien habillé. Ça fait du bien à la chair quand même. Alléluia. Si tu n'as pas eu le permis, que Dieu te le donne cette année. Que Dieu t'ouvre toutes les portes fermées. Réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille d'Israël. Que Dieu se souvienne de toi. Ne reste pas célibataire. Alléluia. Arrête les choses que tu fais sur Internet. Arrête ces choses. My. C'est tout ça qui t'a bloqué. Les filles avec qui tu sors en cachette commencent à supprimer dans les téléphones tout de suite. Arrête ça. C'est une vie sale, impure, souillée. Ça détruit ton corps et ton âme. Ça salit ta vie. Et tu n'es pas chrétien. Mais ce matin, prends position pour Dieu. Et Dieu prendra position pour toi. Change simplement. Dis à Dieu, je m'abandonne à toi. Et tu verras si Dieu ne te bénit pas cette année. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenez position pour lui. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Du filet de l'oiseleur. Satan ne peut pas piéger un enfant de Dieu toute la vie. Même la souris est sage. L'oiseau est sage. Comment toi tu veux être? Même eux sont sages. Sois un peu sage. J'ai fait ça, mais là où je suis là, j'ai toujours des problèmes. Parce que tu as mis la solution de côté. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Un jour, et c'est ce jour. Dieu se souvient toujours des cris de son peuple et il les bénit toujours. Je vous informe, frères et sœurs, que 2022 soit une année de grande bénédiction. Alléluia. De grandes délivrances. Même ce que tu ne t'imagines pas, que Dieu te l'accorde. Qu'il voie tes souffrances, qu'il voie tes prises de position. Il a fait pour les autres, qu'il fasse pour toi. Alléluia. Que les souffrances s'arrêtent. Toi qui as décidé, et toi qui as décidé depuis, que Dieu se souvienne de vous. Que ce ne soit pas un slogan. Non. Que le combat là, Satan lui-même tombe dans ses propres feux. Mais toi, sors de ces feux. Ne reste plus dans les mêmes pièges. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Tout va bien? Tout va bien? Alors soyons sages. Ne laissez plus que votre âme soit attachée à ces choses. Toi qui as eu peur toute l'année, tout le monde te fait peur.
Un chrétien n'a pas peur. Il craint seulement l'Éternel. Réveille-toi et tu verras la gloire de Dieu. Toute personne qui a pris position pour Dieu n'a jamais regretté. Qu'il en soit ainsi pour toi. Tu es à l'église, mais tu ne changes pas. Laisse 2022 que tu sois changé. Tout va bien? Alors que l'Éternel te délivre du filet de l'oiseleur. Qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Même si les lois sont votées contre les gens, que cela ne t'atteigne pas. Que chaque promesse dans la Bible soit tienne. Levons-nous, frères et sœurs. Gloire, oh gloire, alléluia, alléluia, gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire, Alléluia, que tout soit pour Jésus. Que toute ta vie soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire. Gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire. Que tout soit pour Jésus. Que cette année soit une année merveilleuse pour toi. Gloire et gloire. Alléluia. Que tout soit pour Que chacun prie le Seigneur. Toi-même parle des choses que tu veux dans ta vie cette année. Que chacun parle à Jésus. C'est le premier dimanche de l'année. Tu n'es pas là par hasard. Toi-même demande à Dieu de grandes choses. Elles sont faciles à recevoir que des petites. Dis à Dieu, je te donne la première place. Aide-moi, je fais les bénédictions. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire et gloire et gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Dis à Dieu que tu veux plus de lui. Gloire à son Que les nom. pièges de l'ennemi ne puissent te toucher. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire et gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire et gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire et gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Alléluia. Gloire
à Jésus, alléluia, que tout soit pour Jésus, chantons gloire à l'agneau, gloire et gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire et alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, que tout soit pour Jésus, chantons gloire et gloire et gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, que tout soit pour Jésus. Alors que nous commençons l'année, croyons que nous la terminerons bien. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Nous commençons l'année en disant au Seigneur de nous permettre d'être en Christ. Car notre bataille, c'est dans les lieux célestes en Christ. Croyons que nous la terminerons en Christ. Amen. Que chacun, si tu veux que Dieu se souvienne de toi, lève simplement ta main. Alors que nous allons prier, que tout le monde soit respectueux. Lève simplement ta main. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ est ton nom. Amen. Je te loue, je t'adore, je t'élève. Car tu es celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Seigneur, nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Une fois que nous devenons chrétiens, nous combattons ton ennemi. Mais l'arme que tu nous as donnée, c'est ta parole. Et ta parole nous délivre, Seigneur. Père éternel, que toutes les défaites que nous avons eues dans le passé restent dans le passé. Que cette année soit une année de grande victoire. Si cette année tu as décidé de venir, que la plus grande des victoires se manifeste dans chacun de nous. Amen. Qui est le départ soudain et secret de ton épouse. Amen. Seigneur, laisse que nous puissions arracher des griffes du diable ton peuple. Seigneur, laisse que nous puissions étudier toutes les techniques de notre ennemi afin de le vaincre, Père. Si notre maman Ève n'a pas eu de discernement, en ce temps du soir, tu as dévoilé toute la parole. Tu as renvoyé le livre de rédemption afin que nous ayons la connaissance de qui est notre adversaire. Seigneur, bénis ACF. Délivre ceux qui étaient liés. Accorde de grandes bénédictions. Ouvre les écluses des cieux. Bénis encore les finances de ton peuple. Bénis la marche spirituelle. Bénis l'âme de chacun. Ouvre les écluses des cieux. Déverse toutes les choses qu'il y a au ciel, Papa. Père éternel, tout ce que nos cœurs ont besoin, donne-le-nous, Seigneur, afin que nous te servions dans la joie, dans le bonheur, étant heureux. Laisse que nous ayons le temps de prière, de consécration, d'abandon à toi, que nous ne te mettons jamais derrière, mais toujours devant. Seigneur, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, élève l'étendard. Donne à ton serviteur l'onction qu'il faut, afin d'enseigner, Papa, des enseignements qui ouvriront notre entendement spirituel, notre esprit et notre cœur, afin de discerner le diable dans toutes ses techniques, stratégies et ruses, Père, et que nous puissions le déstabiliser et lui donner des cas au Seigneur.
Accorde-le, Père. Il a vaincu dans le passé. Ce temps-ci ne doit pas vaincre. Tu as vaincu à la croix, Seigneur, afin que nous soyons des victorieux, des vainqueurs. Envoie-nous plus du Saint-Esprit, plus d'onction, plus de feu, et que nous tirions Satan qu'il tombe dans ses propres feux. Accorde-le, Papa, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends les requêtes derrière chaque main, Seigneur. Exauce-les, Père. Et que, comme d'habitude, nous voyons le surnaturel nous accompagner. Que tout ce que je n'ai pas pu dire, accomplis-le simplement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon frère là-bas. C'est le frère? Oui, vous. Oui. Le frère? Jordi. Levez-vous quand même. On ne vous a pas vu. C'est le frère Jordi. Quelqu'un vous a invité? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Hein? D'accord. Vous serez toujours les bienvenus. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que l'année soit merveilleuse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Il n'y avait pas quelqu'un qui est venu aussi pour la première fois que je n'ai pas salué. Ça va? Ok. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse très richement. L'année a commencé. Confiez-vous au Seigneur. C'est lui la délivrance. Ne tombez pas dans le piège de l'oiseleur.